peux pas vraiment croiser pour le moment tous les données. D'abord, je pense qu'il faut, il faut finir tous les terrains pour que je puisse avoir... Mais enfin, je peux te dire plusieurs choses, tu vois. Je peux te dire, à partir de tous les entretiens que j'ai fait pour le moment, je sais qu'il y a une grande audience auprès des Prison Break. Je sais qu'il y a entre le radio qu'on écoute le plus, ça va être Skyrock et ça va être Black Box pour d'autres. Mais c'est des choses très généralistes, tu vois, que du coup, on retombe vraiment dans les stigmes des jeunes de banlieue, Skyrock, que tu écoutes tous les temps de rap, etc., etc. Donc c'est vrai que... Et après, quand tu te rends compte, quand j'ai fait par exemple la transcription des entretiens de Twars, c'est très individuel, tu vois. On avait 3 frères qui on avait fait les entretiens dans la même famille, qui vivent sous le même toit, etc., mais qui regardent des choses complètement différentes, tous les 3, qui écoutent des choses complètement différentes et qui ne se rassemblent pas du tout. Donc c'est vrai que faire les croisés après des données, ça va être trop chaud, parce que c'est vraiment traiter l'individu et l'identité, quoi. C'est ce qu'on est en train de... Son identité, quoi. Moi, il me semble qu'on arrive un peu à un stade où on peut peut-être faire évoluer ce dispositif. C'est-à-dire que, autant à Talence, à Bègle et à Pau, ce qui semblait le plus problématique, c'était l'immersion. C'est-à-dire ce qui vraiment te demandait de l'énergie, et beaucoup d'énergie, ça a été cette immersion dans le terrain. Et qui a été, bon, le sommet, ça a été effectivement Pau, où là, ça a été très difficile. Il nous reste 2 terrains, Agen, Florac. Je pense que il faudrait réinverser la priorité. C'est-à-dire que tu reprennes ta casquette, tu ne l'as pas perdue, mais que tu reprennes réellement ta casquette de chercheuse et que ça soit ta priorité. C'est ma priorité. Oui. Tous les jours, Alan. Oui, non mais d'accord. Tous les jours, je sais que je dois chercher... Il n'empêche... Construction identitaire et pratique médiatique. Oui, non, mais il n'empêche que il y avait quand même un souci de distance, de distanciation par rapport à ce terrain. Et que ce terrain, peu à peu, il te submergeait. L'immersion te submergeait. Il y avait quand même ça, ce phénomène. Même si tu as lutté contre ça. Si tu veux, je crois qu'il faudrait que dans les prochains terrains, tu veilles encore plus, c'est le cas, mais encore plus, à faire ton travail de chercheuse. Mais appelle-nous. Même si c'est un... Mais appelle-nous dès que tu as une émotion ou quelque chose. Tu sais, je te l'avais proposé et tu l'avais dit. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Alain? Tu me dis que je suis pas chercheuse, là. Si. Mais de pouvoir garder la distanciation critique. C'est une question de distanciation. C'est-à-dire que tu es participante aussi. C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Et de faire en sorte que la balance reste peut-être plus qu'équilibrée, reste un peu plus en faveur de la chercheuse. C'est vrai que nous, depuis tout à l'heure, on parle de quoi? On parle du journal télévisé. Que ce soit la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, toutes les chaînes. À côté de ça, c'est vrai que quand même la télé, on s'y retrouve plus dedans. On se retrouve pas. Pourquoi je dis on se retrouve plus? Quand on était plus petit, on s'y retrouvait parce qu'on avait des dessins animés, on était content, on l'allumait à la télé, on regardait. On arrive à un certain moment où on a besoin ensuite de se retrouver à l'intérieur. Je vais parler de Alain qui habite au fond de sa campagne. Mais il sait que quand il va allumer sur la 3, il va trouver, c'est une chaîne régionale, donc forcément il va trouver des trucs qu'il trouve à la pêche, l'agriculture, donc il va se retrouver dedans. Moi personnellement, j'ai jamais allumé la télé et j'ai trouvé une caméra figée sur un quartier, vivre pendant 3 jours dans un quartier.